Salut les copains. Alors, ce qui est important avec ce dragon, c'est de prendre bien connaissance de ses capacités. Donc en fait, on a le temporal anomalie. Donc une fois toutes les runes légendaires et mythiques optimisées au maximum, je crois, je vérifierai, mais que normalement ça nous ouvre une fenêtre de 12 secondes. Donc il y a deux écoles. On peut utiliser de faire la première marque donc de temps juste en rentrant sur un îlot, et quand on active donc la première marque de temps, ça annule les shoots en cours, donc ça vous protège. En même temps, dans la foulée, hop, vous utilisez le stasis là, pour paralyser le premier rideau, ou principalement le mage bleu pour pouvoir utiliser le chrono shift. Ça, c'est la première école. Après, moi, en essayant un peu les deux, je trouve plus avantageux de placer la première marque de temps, à la limite des fameuses 12 secondes, pour que quand on arrive sur l'îlot qui va être défendu ou qui va attaquer, on balance juste le stasis qui va geler le mage bleu ou le premier rideau, et hop, on revient en arrière de 12 secondes. Ça fait que ça laisse le temps de recharger euh, le temporal anomalie, ça fait remonter la rage, et on aborde l'îlot déjà plus sereinement. Et puis, une fois qu'on aura fait une première rafale, le temporal anomalie se sera rechargé, et on peut passer deux fois sur le même îlot. Donc comme ça c'est intéressant. Et puis bon, en faisant ça, à chaque fois, ça fait remonter un peu la santé, parce que la santé remonte à chaque fois qu'on revient en arrière. Donc ça, c'est pour moi la manière la plus judicieuse d'utiliser la temporale anomalie. Et après, après toujours pareil, il faut vraiment vraiment se méfier, donc avec les chasseurs, les invocateurs et les sorciers, de la Crystal Tower, parce que one shot et c'est la mort. Donc quand vous arrivez sur des configurations où la Crystal Tower est en arrière, et ben c'est vrai que il faut donc vous paralyser le premier rideau, d'abord avec Stasis, et ensuite quand vous activez le Chrono Shift, il faut impérativement détruire la Crystal Tower, ou alors lui replacer derrière un Stasis dessus pour pas qu'elle vous shoot dessus. Voilà pour le truc. Ah ouais, le Chrono Shift, en fait, quand on l'active, on est camouflé, et ça augmente la puissance de feu du dragon. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas lésigner dessus. Dès que vous l'activez, il faut utiliser deux doigts minimum pour pouvoir détruire deux tours en même temps. Il faut que vous puissiez faire de la place pour pouvoir respirer, et il faut cibler avec le Chrono Shift les tours que vous n'avez pas paralysés avec le Stasis. Comme ça, moins après, les autres elles sont paralysées, vous avez un peu du répit. Allez, je mets une vidéo en application pour essayer de vous montrer tout ça. Voilà, donc là on a une base qui est la configuration adéquate pour ce dragon. On voit que les deux mages ils sont sur le premier rideau. Donc notre objectif, ça va être de paralyser directement les deux mages, ou dans le meilleur des cas, les trois premières tours, en tirant bien devant le mage rouge, et ça paralysera les trois tours. Et derrière, on voit bien que la Crystal Tower, elle est loin derrière, là-bas, donc il va falloir s'en méfier. C'est parti! Donc dans un premier temps, on avance et on fait du ménage. Là, je vais placer une marque pour pouvoir détruire tout ce qui va m'embêter un petit peu avant, et après pour pouvoir avoir bien le temps. Voilà, pour avoir bien le temps de placer la marque où je veux. Donc moi, j'ai opté pour placer la marque le plus loin possible, pour pouvoir laisser à tout le pataquès le temps à tout le pataquès de se recharger. Donc là, je mets là, et à peu près à cette distance-là, je vais pouvoir passer deux marques pour passer deux fois sur l'îlot.
Là, je paralyse le premier rideau et je reviens. Et donc là, ça laisse le temps à ma marque de se recharger. Comme ça, je peux repasser une deuxième fois dessus. Je place ma marque. Voilà. Et je reviens. On paralyse tout. Et là, on a le temps. Je mets une marque. J'ai le temps. Je reviens. Voilà. Je replace une marque. Je vais geler derrière. Et je reviens. Hop. J'ai paralysé derrière la Crystal Tower. Ça me laisse le temps. Là, je paralyse là. Et là, c'est pépère. J'ai plus rien à faire. J'ai qu'à attendre de passer devant elle. Et de la détruire. Et voilà un run qui s'est bien passé. Donc sur cette base, on voit bien qu'elle a été configurée pour bloquer des dragons comme Naja. Donc sur l'îlot, on n'a pas de mage bleu. Donc ça va être assez facile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans un premier temps geler le premier rideau avec les 3 flaques. Et ensuite détruire les mages rouges. Et après, on avance. Je vais essayer de commenter le run en même temps. Alors, on est parti. Alors, les marques, c'est intéressant de les placer à chaque fois. Comme ça, au moins, si on se prend des mauvais shoots, voilà, eh ben, on peut revenir en arrière. Comme ça, il n'y a pas de mal. Donc, moi, j'ai essayé les deux méthodes, comme je l'expliquais dans la vidéo un peu avant, de mettre une marque juste avant de prendre un shoot ou de la placer en amont. Voilà, moi je préfère la placer en amont. Là, je sais que là j'ai 12 secondes pour éliminer tout ce qui va arriver. Voilà. Après, si vous voulez savoir exactement, vous avez une fois que vous placez une marque, donc là, après on voit que, donc moi je vais arriver là, paf, là on voit que dans le sablier, on voit un pourtour lumineux qui avance doucement, doucement, doucement. Donc ça sera la limite donc du temps, voilà. Et en faisant ça, le temps que je revienne, je peux replacer encore une marque. Ça fait que ça me laisse, hop, du répit. Voilà. Hop, je place une marque devant. Ça va me faire revenir un peu plus tard. Voilà, donc je surveille bien le compteur. Le compteur, je sais que je vais arriver limite. Je balance mon truc et je reviens. Voilà, je prends le temps, ça laisse remonter le truc. Ah, je l'ai manqué, mais bon, elle est presque morte. Là, je replace une marque, ça me laisse du répit. Et je reviens. Et voilà, voilou, on est passé au travers. Tranquillou. Bon, il y en a une qui a rescapé à la rafale, mais on voit bien qu'il lui reste pas grand chose. Voilà les copains.